Alors que TF1 s'apprête à diffuser la grande demi-finale de la Star Academy, Voici vous propose de revenir sur tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine lors des quotidiennes. Notamment le deal tenté par Léa avec Lucie Bernardoni, ou la solitude d'Anisha, délaissée par les autres élèves. Le grand jour est arrivé. Ce samedi 19 novembre, à la fin du prime de la Star Academy, les téléspectateurs connaîtront enfin le nom des 4 finalistes de l'édition 2022. Un seul est pour le moment assuré d'avoir sa place, il s'agit de Louis. Les professeurs ayant estimé qu'il avait fait la meilleure prestation de la semaine lors des évaluations, il s'est qualifié directement pour la dernière étape. Anisha, Tiana, Enola, Léa et Chris, quant à eux, se retrouvent sur le banc des nominés. Ce sera aux téléspectateurs de les départager, lesquels ne pourront sauver que 3 candidats parmi les 5 en danger. Pour faire son choix, le public aura le droit à un show d'exception puisque pour la première fois dans l'histoire de la Star Academy, les élèves ont monté une comédie musicale. Mais avant d'assister à ce spectacle qui s'annonce déjà mémorable, Voici vous propose sans plus tarder de vous mettre à jour et de découvrir tout ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine avant le prime. Léa tente un deal, Anisha isolée parmi les séquences les plus marquantes de cette semaine, il y a sans aucun doute l'entrevue entre Léa et Michael Goldman dans le bureau de ce dernier. La jeune femme ayant refusé d'assister aux cours de sport cette semaine, préférant se reposer dans son lit, elle s'est fait remonter les bretelles par le directeur. Tu n'as aucune excuse. Si tu ne fais pas les efforts que les autres font, je t'assure que les gens ne te le pardonneront pas. On s'accomplit dans l'effort, a-t-il notamment déclaré, en citant dans la foulée son illustre père. Plus tard, elle s'est fait remarquer en tentant un marché avec Lucie Bernardoni afin de chanter avec Patrick Bruel, duo pour lequel a été choisi Louis. Mais malgré l'insistance de l'opticienne, la compagne de Patrice McTav ne s'est pas laissée acheter. En ce qui concerne Anisha, la semaine a été plutôt difficile. Très effacée à l'écran, la jeune femme venue de Madagascar semblait comme mise à l'écart. Les téléspectateurs ont d'ailleurs pointé du doigt plusieurs réflexions de la part de Léa et Tiana, mais aussi le comportement de l'ensemble des élèves après son évaluation. Aucun d'entre eux n'a semblé lui accorder d'intérêt lorsqu'elle est revenue au château, une scène qui a grandement ému les adeptes de la Star Academy. Heureusement, plusieurs artistes étaient présents cette semaine pour redonner du baume au cœur aux académiciens. Notamment Kev Adams, à qui Léa a refusé de faire un tour du propriétaire, ou encore Patrick Bruel, qui a gratifié les élèves d'une interprétation de son dernier morceau, encore une fois, au piano. De quoi émoustiller grandement Yanis Marshall qui, en grand fan du chanteur, n'a pu s'empêcher de s'écrier Patrice Wittig, au moment de le découvrir. Désormais fin prêt pour le prime, il ne vous reste plus qu'à savourer la comédie musicale montée par les élèves.